Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers et frères, nous sommes parvenus au 9e et dernier jour de la neuvaine à Saint-Joseph. Dans cette Eucharistie, nous aurons l'occasion de prier en action de grâce dans le nom de Saint-Joseph pour Cornélie et sa famille, pour Leonardo Douquet, action de grâce pour Alina Berthier, à l'occasion de son anniversaire de naissance, Emmanuel Fénémon, Nicolas, Marie-José, Jeffrey, Rich Bray, Jean James Once Express, Guirlande Pierre-Louis, en l'honneur de Saint-Joseph, Requiem pour Bernier Saint-Jean, Iracine Cunat. Tout en reconnaissant, sur les frères, que nous sommes pécheurs, tournons nos regards vers notre Dieu, notre Seigneur, qui nous comble de toute sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester docile à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 32, les versets 7 à 14. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait d'un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant: Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant: pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire: c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la face de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère
renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Canaan, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans la bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 5, de verset 31 à 47. Jésus disait aux Juifs, « Si je me rendais témoignage en moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Et de la lampe qui brûle et qui éclaire,
et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Ces œuvres, je les fais et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns les autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez en Moïse, vous croyez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que Jésus vient de raconter ici, sœurs et frères, sa parole est toujours bien réelle, correspond toujours à la réalité de l'existence humaine. Mais nous découvrons réellement qu'il y a un monde pas capable de rendre tête témoignage. Ou pas capable témoin, tête, ou en tant que dit, ou pas capable de juge et parti. On peut parler de tête, on peut présenter par originaux, par nom, par soyez, sauf fait dans la vie. Mais peut-être vous êtes capable d'ambition pour avantager tête devant le monde, ou dit soyez, ou dit plus que soyez. Et c'est ça fait. Ou pas capable de rendre témoignage sous tes tout. Ce n'est pas correct du tout. C'est l'autre monde qui a observé, qui connaît, qui a monté les sons, qui est capable de parler de vous pendant qu'il a dit la vérité. Si il n'y a pas de faux témoignage. Parce que en même temps, on n'est pas capable de dire, pas capable, disons, rendre des témoignages, et l'autre qui rend témoignage pour l'autre monde, qui rend mauvais témoignage. Parce que la juge, on dit par copinage. On a ses amis, il va pas capable de dire la vérité. Tout ça, on a fait, il va pas capable de dire. Parce que on a ses amis, on a fait le don, on a fait le cadeau, il va craser un tête, parce que on parle. Et ça fait, le monde qui est capable de rendre témoignage là, il n'y a pas aucun intérêt que la défendre dans le monde là, et c'est ça qui est capable de faire dire la vérité. Jésus dit, je ne suis pas capable de parler de tête, moi, mais je connais, il y a un monde qui te rend moi témoignage, je connais tout ça que dit, c'est la vérité, c'est Jean. Mais pourtant, il dit, nous n'avons pas besoin de témoignage dans les hommes. Pas besoin de témoignage dans les hommes.
Et c'est un bagage que nous-mêmes, nous avons dit, peut-être pas. Nous n'avons pas besoin de témoignage, non, mais les autres, parce que nous ne pouvons pas agir pour nous faire les autres plaisir, mais nous agir pour nous faire, mon Dieu, plaisir. Si c'était vrai, dans les symboles-là, si c'était vrai, nous ne pouvons pas agir pour nous faire, mon Dieu, plaisir, oui, j'ai envie de faire plaisir. En pile fois, nous faisons effort, mais après ça, nous dégringoler, tomber. Nous plus capables d'agir pour nous faire l'autre monde pareil, nous, plaisir. Parce que nous avons aimé nous bien. Nous avons aimé nous glorifier, nous parler bien de nous. Et c'est ça que fait. D'ailleurs, on parle de charité, c'est plus gros dans toute vertu théologale qui gagne. D'un coup, j'ai fait un petit débat avec mon confrère, je ne vais pas pouvoir détailler ça en charité. Je ne vais pas pouvoir détailler ça en charité. Charité, Paul dit nous, dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est lui-même qui est plus gros dans toute vertu. Il est plus gros passer la foi, plus gros passer l'espérance. Parce que bon Dieu, c'est vrai, la foi et l'espérance a passé un jour. D'une fille, mon Dieu, d'être entré dans la vision béatifique. Nous n'avons pas besoin de la foi et l'espérance encore parce que nous nous espérons dans l'IA, nous sommes devant nous. Nous nous espérons dans l'IA, mais nous sommes devant nous. Mais, nous savons que l'IA, c'est mon Dieu, et mon Dieu, c'est rien. C'est ça que charité. Mais il faut comprendre que charité est capable toujours d'y avoir une petite difficulté là-dedans. Parce que lorsqu'on œuvre de charité, ou attendre que mon valorisation, ou bien, ou attendre que nous allons dire, ah, que nous vivons en train c'est qui est sauvé, et ça glorifie. Ou glorifier la charité qu'on fait. Vous comprenez ça là? Ou glorifier à cause de bagages qu'on fait qui bon, ou glorifier. Et au même temps, ou satisfait peut-être parce qu'on fait tel bien. Ou sans tout font bien. Ou sans tout font bagages là. Ou glorifier peut-être dans ça. Qui fait la charité, c'est la plus grande de toutes les vertus, mais elle ne peut pas marcher sans la foi, parce que la foi nous justifie et la foi fait nous connaître que ce n'est pas acte nous, ça veut dire bonne action que nous avons fait, disons en tant que tel, disons action que nous poser en tant que tel qui est capable de faire nous sauver, mais c'est la foi qui nous justifie. C'est la foi qui rend nous corrects devant mon Dieu. Nous sommes capables de faire action, mais ce n'est pas pour nous compter, pour nous dire c'est action, c'est bonne action nous faire pour sauver nous, parce que bon Dieu sauve nous gratuitement. Dieu nous sauve par grâce. Si c'était action qui t'a sauvé nous, qui t'a sauvé nous, eh bien, en pile monde qui fait un pile bon bagage, nous sommes capables de tout dire, monde ça, il parle dans le ciel, parce que nous avons fait un pile bon bagage. Mais il y a un bon bagage qui fait que, voyons, c'est là, difficile pour lui. Nous ne pouvons pas dire impossible, parce que le bon Dieu a dépassé tout le bagage, mais qui fait capable difficile, et ça va demander en pile, réparation. Et c'est tout ça nous fait dans le purgatoire, le temps pour nous purger, à cause de ça, nous ne fait pas correct, net devant bon Dieu. Vous n'êtes pas capable de rendre tout témoignage, parce que si on peut parler de tout, on va dire tout ça vous fait qui bon d'après vous-même. Tout ça vous fait qui bon pour le monde, pour la société, pour l'église, pour la famille, pour les amis. Ou pas dire, mais ça vous fait pas bon, est-ce qu'on va dire? Si on juge, est-ce qu'on va dire, mais ça vous fait pas bon? Il faut avoir un peu d'humilité pour capable avouer, mais ça vous fait pas bon. Mais si vous voulez condamner à cause de ça, vous faites qui pas bon, ou pas dire ça vous fait pas bon. Parce que vous connaissez, vous allez condamner. Mais bon Dieu lui-même, lui, ouais, ça on fait, ni ça qui est bon, ni ça qui n'est pas bon, il va tout. Nous ne sommes pas capables de parler de bon Dieu, mentir, qui fait ce bon Dieu, capable de parler de lui. Et Jésus dit, témoignage moyen,
c'est pas Pam qui va moelle, c'est pas les hommes qui vont témoignage, mais c'est pas Pam qui va témoignage. À partir de ça, que il était bon faire. Et nous songeons une belle parole. Nicodème te dit, par contre, si vous songez par ça, son témoignage, il vit contre Jésus la nuit, notre Seigneur Jésus, recevoir la nuit, parce que lui-même n'est pas bien approcher Jésus dans la journée, peut-être l'autre pharisien, il va le retrouver pour être capable d'éviter la réprobation des autres pharisiens. Il vient trouver Jésus de nuit. On connaît ça va faire là, par exemple, qui a fait, si bon Dieu pas avec. Ouais, c'est témoignage ça. Ça va faire là, c'est ça nous connaît de Jésus. Ça va faire là, ça va faire sortir dans le bouche, vérité va d'ailleurs. Par des monde qui est capable de déclarer, ni accomplir, si bon Dieu pas avec. Il faut reconnaître que c'est dans bon Dieu, Jésus sorti. Et c'est plaidoyer ça Jésus a fait. Nous ne pouvons pas reconnaître la parole avec Dieu. Nous ne pouvons pas reconnaître que c'est notre papa de Nous ne pouvons pas reconnaître moi. Alors que c'est papa vous et moi-même. Nous ne pouvons pas recevoir. Mais si on vit dans nos paroles, nous recevons, nous accueillir. C'est mon corps ça qu'il fait à Jésus. Parce que Jésus est responsable, c'est de Moïse que nous sommes les enfants. C'est de Moïse que nous sommes les disciples. Ce n'est pas disciples nous-mêmes. Vous prétendez que les disciples, nous sommes partisans. C'est de Moïse que nous sommes les partisans. C'est Moïse qui a été dans nos lois. C'est Moïse qui a été dans nos lois. C'est d'après la loi Moïse. Nous avons marché, ce n'est pas d'après la loi qu'on a marché. Mais il dit si c'était vrai, c'est ça que Jésus dit. Si c'était vrai, si c'était après la loi Moïse a marché, nous devons reconnaître parce que Moïse était moins, il était parlé. Ça Moïse était écrit, c'est de moi, il était écrit. Donc, nous pensons que c'est moi-même qui va accuser nous de mon Dieu papa, non? Et par contre, c'est Moïse qui va accuser nous, parce que nous faisons pause à manger de Moïse, mais c'est moi tort. Il va vrai. Il va vrai. Donc, il fait. Comme nous disons c'est Moïse, n'a suivi nous-mêmes, c'est de Moïse que vous êtes des partisans, c'est lui qui a accusé nous, parce que dans le jugement, il faut camper pour là où on dit, on va reconnaître nous, Jésus dit comme ça, on a vu frapper contre moi. Je prends un exemple, 10 jeunes filles, 5 insensés. Les 5 qui sont insensés, nous ne pouvons pas parler. En fait, je ne vous connais pas comme nous sommes, pas connaître nous. Mais c'est même pas ça, Moïse a dit de nous. Même pas ça. La Bible va reconnaître nous. Parce que nous pas cherché vérité dans la Sainte Écriture, mais nous pas marcher d'après vérité. Et Jésus te dit ça. Encore, dans notre passage, n'a pas dit comme ça, mais Jésus, est-ce que c'est pas non, nous te guéri un peu de monde qui était malade? Est-ce que c'est pas non, nous te chassé des démons? Est-ce que c'est pas non, nous te prié et puis nous te guéri? Vous te laissez la dit, va reconnaître nous. Parce que, œuvres nous, pas bon, pas correspondre à la volonté de Dieu. C'est ça. Alors, comme avec ce mieux, si pour nous capables d'entrer dans la ciel là, c'est nous capables de faire volonté Jésus-Christ, notre Seigneur. Marcher d'après commandement Dieu, d'après recommandation Dieu. Et ça, Jésus demandait, c'est pour nous bannir tout sentiment de haine, tout sentiment de jalousie, tout sentiment de méchanceté, de violence. Toute tendance, ambition pour nous accaparer toute bagaille pour nous-mêmes. Toute tendance que nous gagnons pour nous quitter le chemin de lumière, pour nous marcher dans le chemin fait noir, c'est toute bagaille ça pour nous rejeter, pour nous capables d'entrer dans la parole de celle-là. Elle a frappé, elle a ouvert pour nous, elle a dit bienvenue, elle a nous chaise pour nous chita et la paix qui mangeait devant nous pour nous manger. Mais ça ne va jamais dans nous, nous ne va jamais, sauf le prophète Isaïe, il déclare comme ça, mon festin que bon Dieu a préparé dans celle-là pour nous, la paix de Dieu, qui est un banquet éternel, là nous va rassasier, nous ne va jamais nous miser, nous ne va jamais dans tourment, nous ne va jamais dans aucune douleur.
Qu'il en soit ainsi pour vous, mes frères et sœurs, comme pour moi, vous Dieu, pour les siècles des siècles. Donne ton cœur à celui qui sait tout faire pour toi. N'hésite pas, l'amour ne se perd par amour. Il a donné sa vie pour séduire la vie, par sa mort sur la croix. Car il prépare le plus beau amour que le monde soit. Donne ton cœur à celui qui sait tout faire pour toi. N'hésite pas, l'amour ne se perd par amour. Celui qui cherche à s'ouvrir à la vie, la perdra toujours. Celui qui perd sa vie à cause de moi, il la sauvera. Donne ton cœur à celui qui sait tout faire pour toi. N'hésite pas, l'amour ne se perd par amour. Donne ton cœur à celui qui sait tout faire pour toi. N'hésite pas, l'amour ne se perd par amour. Donne ton cœur à celui qui sait tout faire pour toi. N'hésite pas, l'amour ne se perd par amour. Nous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que le frein de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et devant notre cœur, nous retournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire,
que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre à nos voix pour chanter et proclamer. C'est vous qui saint, ô maître, c'est vous qui saint, c'est vous qui saint, c'est vous qui saint, c'est vous qui saint, ô maître, c'est vous qui saint, c'est vous qui saint, tout bon. L'alléluia, la raison bon, c'est vous qui saint, c'est vous qui saint, ciel et terre, vous, la vérité, c'est vous qui saint, 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 tout bon. Tout ça, c'est vous qui saint, c'est vous qui saint, vous qui a oublié qui la c'est vous qui saint, non mais c'est vous qui saint, c'est vous qui saint, c'est vous qui saint, c'est vous qui saint, non mais c'est vous qui saint, c'est vous qui saint, c'est bon. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, qu'elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'auxiliaire du Cange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi du dernier Saint-Jean, de Curacille, Cuna, et de toutes les autres personnes pour qui nous te prions à cette Eucharistie, en vue du repos de leur âme. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils,
accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les à ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et bien particulièrement sur Alina Verdier, qui célèbre son anniversaire de naissance, sur Emmanuel Féléon, Nicolas, sur Marie-Josée, Jeffrey, Richboy, James Once Express, Guirland Pierre-Louis, sur Corneille et sa famille, sur Léonardo Bouquet, sur chacun et chacune de nous présents, cette Eucharistie et toutes les personnes qui se recommandent à notre prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Stéphane Destin Jacques Lyoto, Randa Toussaint Gilbert Oulit, famille Alnord et Saint-Dor, famille Florent et Toussaint, famille Saint-Hilaire et Séjour, la reconstruction de l'église paroissiale, le prière pour Robert Germain Alexandre, Laurentien Présumé, Louise Lénor, Germain Alexandre, Gina Louis, l'honneur et Verdier Lénor, Valiette et la jeunesse Lénor. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et continue-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Jésus, même ton bon Dieu, qui a été péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus, même ton Dieu, qui a été péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus, même ton Dieu, qui a été péché sous terre, vivait qu'elle nous posait. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole,
et je suis libre. Un homme de notre race a guidé jusqu'au bout de l'amour. Un homme de notre race a guidé jusqu'au bout de l'amour. Il a fait de ses mains un acte d'amour très frère. Cet homme de notre race nous invite à faire honte avec lui. Je suis un d'amour, comme un envoyé du Père. Je nous apporte la vie, marchez avec moi. Un homme de notre race a été jusqu'au bout de l'amour. Un homme de notre race a été jusqu'au bout de l'amour. Il a fait de ses mains un acte d'amour parfait. Cet homme de notre race nous invite à faire route avec lui. Ma parole est vérité, qu'elle arrive dans notre cœur, pour vivre dans l'unité, marchez avec moi. Un homme de notre race a été jusqu'au bout de l'amour. Un homme de notre race a été jusqu'au bout de l'amour. Il a fait de ses mains un acte d'amour parfait. Cet homme de notre race nous invite à faire honte avec lui. Quel content n'a cherché si dans l'ont tes bontés. Quel content qui était ces amours partagés. Quel content les bienfaits par rebondir à nos cœurs. Quel content les prières, les cœurs
est content, qui va être ses savons partagés. Prions le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme je l'avais précisé au début, nous vivons dans le dernier bout du Réveil Saint-Joseph. Le bien fait 9 jours. On va faire des prières pour le événement, avec méditation qui prévoit ces circonstances-là. Et nous sommes certains que Saint Témoin de Joseph a pris accordé des chances célébrer en messe dans la paroisse Saint-Joseph même. Par le temps de l'événement, il était bien content, puisque Joseph s'est patron, promotion et traitement à l'événement, donc qui était ordonné dans sa bio, cette promotion ennuyée, et bien content qu'on est capable d'entrer dans la dynamique de l'événement. On y a fait un événement sérieux, et ça va indiquer dévotion à Saint-Joseph finie. On est capable toujours d'invoquer Saint-Joseph. Il y a une belle prière à Saint-Joseph, mais il y a un livret que vous avez préparé. Si on priait que on religieux était fait, après qu'il ait fait en pile tout, en pile de recours, il y a en pile prière qu'il ait fait, nous sommes capables de libérer en espace une communauté de gagner. Il n'est pas capable. Et il formule les prières à Saint-Joseph, il fait prière à Saint-Joseph, il prie à tout l'été, et depuis qu'il fait prière à Saint-Joseph, ça t'a cherché, il s'est joint. Après, une autre forme de prière qu'il a fait, ça va marcher. Mais avec Saint-Joseph, ça démarche. Donc, dévotion à Saint-Joseph, si on va quelque chose, et ça fait. Moun qui connaît, il va abandonner. Moun qui ne connaît, il prend ça comme si de rien n'était. Mais moun qui connaît, il est toujours là, il est fidèle à la dévotion seule. Nous disons, nous sommes capables, bon, nous sommes capables de mettre à genoux, nous sommes capables de camper. Nous sommes capables de faire prière, nous faisons ça. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Matthieu, chapitre 2, verset 21. Enseignement, méditation. La vocation de Joseph nous stupéfie. Cet homme a eu la grâce de passer 30 ans dans l'intimité de Jésus et de Marie, veillant dans le silence à l'accomplissement des débuts des mystères du salut. Saint Luc écrit que le jeune Jésus était soumis à ses parents, cependant qu'il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, verset 24. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à l'école de Joseph à faire la volonté du Père. Dans sa lettre, le pape François n'hésite pas à dire qu'il nous faut nous aussi veiller sur l'enfant et sa mère, les prendre avec nous, les aimer en aimant l'Église. Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie,
qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse, de se faire dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s'occupera toujours d'elle et de l'enfant. En ce sens, Joseph ne veut pas être le gardien de l'Église, parce que l'Église est le prolongement du corps du Christ dans l'histoire, et en même temps, dans la maternité de l'Église, est esquissée la maternité de Marie. Joseph, en continuant de protéger l'Église, continue de protéger l'enfant et sa mère. Et nous aussi, en aimant l'Église, nous continuons d'aimer l'enfant et sa mère. Du haut de la croix, Jésus a donné Jean pour fils à Marie, et Marie pour mère à la autre. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui, rapporte l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 27. L'Église est comme la maison de Jean où demeure Marie. Pour nous mettre à l'école de Saint-Joseph, qui le premier a pris Marie chez lui, prenons nous aussi Marie chez nous. Saint-Joseph, en accueillant Marie et Jésus, apprenons à nous rendre disponibles au dessein du Père. Ensemble, Saint-Joseph, en accueillant Marie et Jésus, apprenons à nous rendre disponibles au dessein du Père. Nous prions plus particulièrement pour ceux et celles qui cherchent à accueillir dans leur quotidien la présence de Dieu. Saint Joseph, patron de la bonne mort et des âmes purgatoires. Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous et tous les membres de nos familles au moment de la mort. Nous vous confions spécialement tous ceux et celles qui nous sont chers, surtout nos défunts. Que le Seigneur les accueille dans son paradis, où tous ensemble ils jouissent de la béatitude éternelle. Je vous salue, Joseph, notre Père, je vous salue, Marie, et gloire au Père. Salutations à Saint Joseph. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras, et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Chant Joseph, où t'es que les blasphoniés, responsable dans la pitié, toute notre famille nous bénit, joignons, pour aider nos marchés, joignons, bon Dieu. Joseph, c'est pour
Marie-Joseph. Venez à mon secours. Venez à mon secours. Jésus, Marie-Joseph. Venez à mon secours. Jésus, Marie-Joseph. Venez à mon secours. Merci à nous toutes et à nous chaque qui étaient présents à la messe là, et particulièrement à tout le monde qui était aidé à la liturgie là, et qui était bien placé. Nous souhaitons nous passer bonne fin de journée et bonne méditation de la parole de Dieu. Merci, mon Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.